Bonjour à vous tous, en ce 2 novembre 2023. Euh, je ressens aujourd'hui l'inspiration pour vous parler d'un sujet en lien avec le lâcher-prise, le passé, la simplicité et la confiance absolue. C'est en lien avec les énergies que je ressens depuis hier. J'avais déjà publié une vidéo hier matin, donc je ne voulais pas en republier une autre parce que ça fait beaucoup et je constate que eh bien, les gens regardent beaucoup moins quand il y en a souvent. Mais en même temps, je suis guidée à faire comme ça, donc je le fais tout en essayant de respecter un timing, un laps de temps, un intervalle d'au moins 24 heures entre deux vidéos. Alors, en ce moment, nous vivons des up and down, comme on dirait, c'est-à-dire des dents de scie, des montagnes russes en permanence. Et ce que j'en capte, c'est que vraiment cela vise, entre autres, hein, bien évidemment, la finalité est d'ascensionner, de nous élever, de changer d'état vibratoire et de conscience. Et pour cela, justement, ces montagnes russes que nous vivons en permanence nous invitent, selon moi, à lâcher prise, à nous détacher de tout ce qui n'est pas essentiel. Alors, ce qui n'est pas essentiel, ça peut être à plein de niveaux, ça peut être dans la matière, hein, dans notre concret, savoir nous détacher de choses qui traînent dans les placards, dont nous n'avons pas l'usage, qui ne nous servent plus et ne nous serviront plus. Voilà, que ce soit des vêtements, de la vaisselle, des bibelots, enfin peu importe. Mais nous détacher de choses qui nous encombrent. C'est aussi à un niveau psychologique, mental et spirituel. Psychologique, c'est-à-dire que c'est aussi en lien avec le mental. Nous sommes encombrés par nos histoires du passé. Nous sommes encombrés par nos expériences faites depuis le début de cette incarnation, voire même des précédentes. Et nous sommes vraiment, vraiment sollicités, invités plus à lâcher tout ça. Ce qui est derrière nous est derrière nous. Et aujourd'hui, certes, ces expériences nous ont façonnés, mais il est important, même fondamental, de ne garder que le substrat de cela, c'est-à-dire l'expérience en tant que telle, et non pas tout le côté émotionnel qui forcément a fait partie de cette expérience, mais auquel nous nous sommes identifiés. Et il est là le piège, c'est de rester identifié à nos anciennes histoires, à nos anciennes expériences. Nous ne pouvons pas nous élever avec des boulets aux pieds. C'est une évidence. Et de la même manière que je viens de parler de nos expériences passées, eh bien, je vais également parler des projections que nous avons quant à notre futur, quant à notre avenir. En fait, dans notre quotidien, nous contrôlons sans arrêt. Notre agenda peut être rempli avec des rendez-vous super importants ou pas, avec des obligations entre guillemets que nous nous mettons, avec du faire. Et je dirais que nous n'en avons que faire. Et puis on se projette dans tel ou tel voyage, dans telle et telle rencontre.
nous nous projetons aussi pour beaucoup dans les fêtes de famille, les fêtes de fin d'année ou d'anniversaire, ou voilà, tout ce qui est prétexte à se retrouver, à nous retrouver, et c'est chouette de se retrouver. Mais ce qu'il est moins, c'est de nous projeter sans arrêt. C'est-à-dire que quand nous faisons des plans bien concrets, hein, en nous préparant à l'avance, en notant dans notre agenda, et en nous attachant à ça, et en nous organisant par rapport à tout ça, eh bien, nous sommes dans le contrôle. En fait, c'est une façon de rester dans le contrôle. Et c'est aussi une façon de se sentir important. Mais tout ça, c'est dans le faire. Et quand on est là-dedans, dans cette façon de faire, eh ben, on n'est pas dans l'être. Et on n'est pas dans le présent. Or, ce qui nous est demandé à l'heure actuelle, c'est de lâcher tout ça. C'est de nous rappeler que lorsqu'on vient au monde, on est tout nu. Et quand on repart, eh ben, on est tout nu aussi. Et un petit enfant, ou un petit animal, ou une plante, quand elle vient de naître, ben, elle a une pleine confiance absolue dans le monde qui l'entoure et qui saura pourvoir à ses besoins. Parce que il n'y a pas encore d'identification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas confusion entre ce qu'on... Voilà, la manifestation concrète que l'on prend dans notre incarnation, à savoir un corps. On n'est pas identifié à l'être. C'est-à-dire que on ne sait même pas qu'on existe par soi-même quand on est un petit bébé qui vient au monde. La différenciation, elle arrive assez tard. Hein. Elle arrive à partir de 6 mois, pas avant. Et plus on se différencie, c'est-à-dire plus on se sent séparé de la source, plus on est dans le mental. Plus c'est le mental qui vient gérer notre vie. Et qui dit mental dit contrôle. On veut tout contrôler, même si on n'en est pas conscient. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à lâcher vos attentes. C'est vraiment un exercice intéressant. Hein. Je m'y emploie depuis pas mal d'années, parce que je me suis rendu compte il y a une dizaine d'années que mon agenda professionnel était devenu un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire qu'au dernier moment, il était tout chamboulé, comme s'il y avait des petits lutins qui s'étaient amusés à changer les dates, les noms, les rendez-vous, voilà. Et au début, j'ai stressé. Et puis petit à petit, j'ai ri de ça. J'ai trouvé ça drôle, vraiment. Et aujourd'hui, évidemment, on a des choses concrètes à faire, comme faire les courses, comme, voilà. Et puis également des rendez-vous. J'ai aussi des rendez-vous professionnels, des rendez-vous personnels. Mais, comment dire ? Oui, je fonctionne avec tout cela, mais sans m'y attacher. Sans m'attacher au résultat. C'est-à-dire que je suis, par exemple, dans l'intention d'aller faire des courses, parce qu'il y a besoin de remplir le frigo. Ok, je suis dans l'intention. Mais si c'est pas au moment où je l'ai prévu, ce n'est pas grave. C'est l'instant présent qui prime. C'est l'ici et maintenant, pas autre chose. Par exemple, j'ai prévu de faire un voyage. Et d'ailleurs, je l'ai vécu il y a quelques mois. J'avais prévu un voyage en Égypte. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit bout de temps, parce que j'avais posté une vidéo. Et jusqu'au dernier moment, ce voyage
m'a paru susceptible de ne pas se concrétiser. Et jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire la veille du départ, je ne savais pas si je pourrais partir. Et encore arrivé à l'aéroport, il y a eu tellement de circonstances qui ne venaient pas de mon fait, hein, mais qui sont venues se mêler dans le déroulement de cette aventure, que l'avion a eu beaucoup de retard, qu'une correspondance a été loupée. Enfin bref, rien ne s'est passé comme prévu. Et si je m'étais attachée à ça, mais je m'en serais rendue malade, alors qu'en fait, tout était juste. Le timing était parfait, la découverte était parfaite, l'expérience était parfaite. Bien plus que si j'y avais mis mon grain de sel. Alors voilà, mon message d'aujourd'hui, c'est être dans l'intention, poser une intention et ne pas s'attacher aux résultats qui en découlent. Être comme un enfant qui est dans le présent permanent et dans l'impermanence du présent. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.